Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment s'inscrire sur Parcoursup? C'est simple, il faut aller sur Google, Firefox ou votre navigateur préféré. Vous tapez parcoursup.fr et vous allez tomber sur cette page. Vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur cette page. Là, il vous montre les informations nécessaires, c'est-à-dire le calendrier. C'est indiqué 18 janvier jusqu'à 9 mars, inclus, inscription et ajouter ses vœux. Et 10 mars jusqu'à 6 avril, inclus, compléter son dossier et confirmer ses vœux, etc. Pour s'inscrire, il faut cliquer sur s'inscrire, c'est là. Je m'inscris sur Parcoursup, cliquez sur s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire, là vous allez voir un peu d'informations, comment c'est la constitution de votre dossier. Vous pouvez lire si ça vous intéresse, sinon vous cliquez directement sur comment je commence mon inscription. Là vous allez tomber sur un gros texte qui vous parle de beaucoup de choses, beaucoup de règles, mais je sais que personne prendra du temps pour lire ça. Du coup, il faut aller en bas et cocher les informations, genre accepter les conditions nécessaires et puis signer la charte. Cliquez ici et je signe la charte. Après avoir signé la charte, on remplit notre identité, c'est-à-dire nos informations personnelles. Là, j'ai rempli ma date de naissance, jour, mois et année. Numéro INE, c'est vraiment important. Si vous êtes lycéen ou étudiant en réorientation, vous avez besoin de votre numéro INE ou UNA si vous êtes en France. Si vous êtes en terminale dans le lycée français à l'étranger, votre établissement vous fournit votre numéro INE. C'est vraiment important. Sinon, si vous êtes un étudiant étranger, vous allez cocher « Je n'ai pas numéro d'INE ». Vous n'avez pas numéro d'INE. C'est-à-dire vous cochez ici et vous suivez les informations. C'est-à-dire j'enregistre et je continue. Identité. Là, c'est vraiment important. Là, on tombe sur lycéen ou étudiant en France métropolitaine ou lycéen ou étudiant, etc. Là, ce qui nous intéresse ici, on va cliquer sur lycéen ou étudiant à l'étranger. On continue lycéen ou étudiant à l'étranger. Faites vraiment attention, c'est vraiment important. Je clique sur enregistrer. Après ça, l'identité. Je confirme. Avant le secondaire, avant l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent dans l'enseignement supérieur, etc. Exemple, moi je clique sur dans l'enseignement supérieur. Je suppose qu'on a au moins baccalauréat quoi. Après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent, j'enregistre. Là, on finit de remplir l'identité. Il reste qu'à confirmer. Je confirme ma scolarité actuelle. D'accord. Là, on a rempli les informations nécessaires. Maintenant, on doit encore confirmer la civilité, c'est-à-dire madame, monsieur ou etc. Je vais dire madame. Non, je vais dire Cham, etc. Prénom, je vais dire Cheikh Omar. Voilà, date de naissance c'est déjà rempli. Deuxième prénom, troisième prénom, tout ça c'est pas obligatoire. Seulement les champs marqués dans astérisque sont obligatoires. Le reste c'est pas obligatoire. C'est-à-dire c'est pas obligatoire pour vous de remplir votre deuxième prénom, troisième prénom, etc. Là je clique sur enregistrer. Là j'ai fini de remplir première identité, deuxième identité, vous pouvez aussi remplir et confirmer pour saisir la confirmation. La civilité, c'est homme. Non, je vais mettre Cham. Prénom, je vais mettre Cheikh Omar. Attention, pour confirmation, il faut que ça soit conforme. Deuxième prénom, troisième prénom, c'est pas obligatoire. Et date de naissance aussi la même chose, je remplis.
exemple ça. Et là, 1997, si vous voulez, juste un exemple. Et voilà. Là, je confirme. D'accord, on a fini d'enregistrer on a fini d'enregistrer les informations nécessaires. Maintenant, état civil. Rien de méchant, c'est vraiment simple. Toujours les champs marqués dans astérisque sont obligatoires. Ici, pays de naissance, vous allez mettre votre pays de naissance. Si c'est en France, si c'est à l'étranger ou ailleurs, bon, vous mettez votre pays de naissance. C'est vraiment important. Donc, moi, je vais mettre mon pays de naissance. Département de naissance, c'est à l'étranger. Vous laissez 99, c'est à l'étranger. Commune de naissance, moi, je vais mettre Aerembar. Aerembar, sûrement vous ne connaissez pas c'est quoi Aerembar. Donc, je mets Aerembar. Possédez-vous la nationalité française? J'aurais aimé, mais personnellement, je vais mettre non. Mais si vous êtes français à l'étranger ou vous êtes en France, vous cliquez sur oui. Sinon, moi, je vais cliquer sur non. Après, vous allez sélectionner votre nationalité. Si c'est algérien, marocain, sénégalais, mauritanien, Sénégal, partout où vous voulez. Après, vous cliquez sur enregistrer. Vous allez cliquer nationalité mauritanienne. Après, je clique sur enregistrer. Maintenant, là, c'est vraiment important. Ici, votre numéro INE. C'est vraiment important de savoir, de garder par cœur votre numéro INE. C'est ce numéro qui vous permettra en fait de se connecter, de recevoir les informations, après de se connecter, de visualiser son compte, de changer des choses. Notez-le soigneusement et créez votre mot de passe. Ces éléments sont personnels, sont vraiment personnels. Ne communiquez pas ces informations. Gardez ça pour vous. C'est-à-dire, gardez votre numéro. Prenez ça soigneusement. Moi, je vais garder mon numéro. Je vais l'écrire quelque part. Ça, c'est 11 00 317. Ça, c'est mon numéro. Voilà, je le garde soigneusement et je crée mon mot de passe. Et faites attention, les mots de passe. Bon, après, ici, le mot de passe doit contenir des chiffres et des lettres. Donc, faites attention. Et pour le confirmer aussi, donc pour le confirmer, vous allez réécrire. Pas de copier-coller. Si vous copiez, ça ne marche pas. Et voilà, vous remplissez le mot de passe nécessaire et vous cliquez sur OK. Là, j'ai mis mon mot de passe, j'ai rempli et j'ai confirmé. Donc, je vais enregistrer. OK, maintenant j'ai enregistré. Je peux enregistrer, c'est mon téléphone. Et du coup, je dois renseigner en adresse mail valide. Attention, si on vous demande adresse mail, c'est adresse mail valide. Donc, je dois enregistrer mon adresse mail valide. Donc, je vais enregistrer une adresse mail qui est vraiment valide. Donc, voilà, c'est là. Donc, pour le confirmer, il faut réécrire tout. Il n'y a pas de copier-coller, les amis. Donc, je vais mettre cher au C en majuscule. Donc, je clique sur enregistrer. Maintenant, c'est parti. Ils m'ont envoyé un message de confirmation. Faites attention, ils vous ont envoyé un mail de confirmation. C'est-à-dire, c'est de visualiser votre adresse mail. Moi, là, je me suis connecté sur mon ordinateur devant moi. Du coup, Parcoursup m'a envoyé un mot de passe de confirmation. Je vous mettrai l'image ici, comme ça vous allez voir exactement quoi ça ressemble. Et vous allez voir un mot de passe qui est des chiffres, de quelque chose comme ça. Après avoir reçu le mail, vous cliquez sur continuer. Moi, je clique sur continuer, ils vont me demander un code de validation. Le code de validation, moi, je l'ai devant moi. C'est, voilà, tac, voilà. DHV. Donc, vous allez voir ça. Et puis, après avoir rempli, je clique sur valider. Il est validé. Votre mail a été validé. Yes, il est validé. Donc, on clique sur continuer. Après, quand on clique sur continuer, ici, les coordonnées, rien de méchant aussi. Pays de résidence, bon, la France. Adresse, ici, c'est vraiment pas obligatoire. Vous allez voir ici, ils m'ont
préciser mon adresse mail, donc non, mon adresse que j'ai utilisée avant. Bon, je peux réutiliser vu que je fais sur mon téléphone. Vous pouvez utiliser votre adresse comme vous voulez, mais pour vous donner un exemple, je peux par exemple mettre ici, je peux mettre ici Sénégal, bon, Dakar par exemple. Ce qui est important, c'est de mettre votre adresse. Si vous allez, regardez ici l'exemple, il a mis 23 avenue de Bruxelles parce que c'est mon adresse. Après l'adresse ligne 2, vous pouvez aussi mettre, je sais pas, code postal, vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est vraiment important. Donc, le plus important, c'est de mettre ces informations nécessaires, code postal. Après, moi, je vais mettre 32 000. Et puis, voilà, je vais mettre Sénégal, quelque chose comme ça. Auchan, 32 000. Voilà. Donc, c'est vraiment important, les amis, de renseigner son adresse. Et puis, ça vous permettra, en fait, de confirmer votre compte. Sinon, ça ne marchera pas. Ici, le plus important, n'oubliez pas de renseigner votre numéro de téléphone pour recevoir les SMS de Parcoursup lors de la phase d'admission ou bien la phase de confirmation, de demande d'information, de proposition d'admission. C'est vraiment important. C'est-à-dire il faut ajouter vos informations. Parcoursup pourra vous contacter pour remplir les informations en fait nécessaires et demandées. Donc si vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous pouvez cocher cette case si vous n'avez pas de téléphone mobile quoi. Mais je sais que tout le monde a au moins un numéro de téléphone. Du coup moi je vais ajouter mon numéro de téléphone, mais c'est pas nécessaire. Du coup je vais le laisser parce que je vais pas partager mon numéro avec vous. Vous allez me fatiguer après, ça c'est sûr. Et je clique sur enregistrer. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le numéro de téléphone est obligatoire, donc je vais laisser mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci, mais je le cache quand même pour vous. Et je pars. Là, après avoir cliqué tout ça, confirmé, ils vont vous envoyer quelque chose, vous pouvez lire, comme ça, c'est vraiment important, mais rien de méchant. Le premier représentant, c'est-à-dire votre représentant, toujours les champs marqués dans astérisque sont obligatoires. Dans parent, bon, vous allez dire peut-être un père ou mère. Après, moi, je vais dire peut-être mon père. Après, je vais dire non. Non, je vais dire comme ça. Après, son prénom, je vais mettre aussi son prénom. C'est important. Je vais dire peut-être, voilà. Je vais mettre son prénom. Catégorie de profession, bah, je vais dire c'est quelque chose. Vous allez dire ici, il y a beaucoup d'agriculteurs. Bon, on choisit agriculteur. Vous allez mettre la profession de votre représentant. Ok, ici, même adresse. Voilà, même adresse. Même adresse, du coup, je garde même adresse pour ne pas changer. Si vous avez la même adresse que votre représentant, vous cliquez sur même adresse. Et voilà, vous mettez son numéro de téléphone, vous mettez son adresse mail, vous mettez aussi second, voilà, ça c'est pas important, c'est bon, second représentant. Et puis vous cliquez sur enregistrer après avoir renseigné les informations nécessaires, c'est-à-dire son numéro, son adresse mail et tout, c'est vraiment important. Vous cliquez sur enregistrer. Après enregistrer, ils vont vous demander ici si vous êtes boursier ou non. Si vous êtes boursier, c'est important pour vous en fait de renseigner les informations qu'il faut, mais généralement les étudiants internationaux ne sont pas boursiers. Du coup on clique sur enregistrer et on va continuer. Du coup besoin de spécifique, si vous êtes dans un cas handicap, c'est-à-dire trouble de santé, invalidant, besoin de soins spécifiques, vous avez l'intérêt de cocher ça, de remplir la fiche de liaison. C'est-à-dire, une fois ici en France, ils vous aideront en fait de soigner votre maladie et surtout de vous aider quoi, à subvenir à vos besoins. Mais généralement, non, on clique sur continuer. Sportif de haut niveau. Si vous êtes un sportif de haut niveau, c'est vraiment important de remplir cette partie et surtout, ça vous permettra par exemple d'être privilégié dans les aménagements, etc. ou un artiste ou autre chose. C'est vraiment important.
Et enfin, votre compte est déjà créé. Vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe, et surtout n'oubliez pas votre numéro d'identification, c'est vraiment important. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment remplir la partie scolarité, c'est vraiment important. La vidéo commence à être longue, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est important. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai la partie scolarité et surtout jusqu'à la fin de la procédure, comment choisir ses vœux et tout, c'est important. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche de notification et à la prochaine vidéo.